Dernière vidéo avant le jour J. Dernière vidéo avant l'annonce de mon gros projet secret. Je maîtrise l'art du putaclic comme personne. Rassurez-vous, ce n'est pas la dernière vidéo de ma chaîne que vous êtes en train de regarder, car la prochaine qui va sortir sera celle qui enfin parle de ce gros projet secret. C'était juste pour capter votre attention. Je continue la chaîne Bunker Sauvage. La vidéo que vous allez visionner, c'est un petit vlog assez court où je vous parle justement de mon jardin, de mes abeilles qu'il y a derrière moi, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas filmé le jardin qui a bien avancé. Voilà, c'est la petite intro. Je vous laisse donc avec ce vlog. Et ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, ça me fait plaisir de vous reparler un peu. Allez, bon vlog. Pourquoi? Parce que je peux faire... Tu veux faire des bisous à mon chat? Oui. Ok, vas-y Hiro, va dans mon jardin. Fais-moi visiter le jardin. C'est dans l'autre sens Hiro. Viens là-bas avec moi, montre-moi ce qu'on a planté. Elles sont où les abeilles Hiro? Les abeilles elles sont où? Tu m'amènes aux abeilles? Oui. Allez go, je te suis. Elles sont où les abeilles, Hiro? Et elles font quoi les abeilles? Du miel. Et c'est quoi le cri que fait une abeille? Du miel. Le cri, une vache, ça fait quoi une vache? Me. Un chien, ça fait quoi? Waf. Et une abeille? Me. Salut Max. Salut Cel. Bienvenue dans mon bunker sauvage. Merci, t'étais où alors pendant cette semaine? Mec, il s'est passé plein de trucs, je vais en parler tout au long de cette vidéo. Merci. Mais d'abord, je voulais te faire visiter mon jardin. Il a poussé plus la dernière fois? Il a poussé, on va commencer par... Ouais, pas mal, t'aurais pas fait du bushcraft. On va commencer par les abeilles, car tu m'avais aidé à poser la réhausse pour récolter le miel. Est-ce qu'on avait fait une vidéo d'ailleurs ce jour-là? On l'avait filmé, mais je n'en avais rien fait. Ok, allons voir alors. Je te suis. Alors déjà, on peut voir que le jardin, il a pris des couleurs, quoi. Et ça a bien poussé, tout est vert. Tout est très très coloré, des fleurs partout. Les arbres qui ont bien poussé, bien grandi. Enfin, la vie suit son chemin. Alors là, les abeilles. Dis-moi, Oui. quand est-ce que nous allons récolter le miel? Par logique, il y a une première mielée vers juillet. Et tu peux en faire des fois une seconde en fonction de l'activité des abeilles. Vers la sortie de l'été, vraiment septembre, octobre, quoi. D'accord. As-tu été embêté par les frelons? Enfin, pas toi, mais tes abeilles. Pas encore, par contre oui, chez moi il y a des frelons et c'est chiant. Donc voilà, on avait posé ensemble la réhausse avec la grille à reine, ce qui fait que la reine reste en bas, elle peut pas monter, pondre. Par contre, les petites grilles à voilà, l'intérieur. c'est ça. Par contre, les abeilles peuvent y aller et préparent le terrain pour que la reine aille pondre, mais elle y va jamais, donc ça fait du miel sans larves. D'accord. Ce qui m'embête, c'est qu'au mois de mai, il y a eu ce qu'on appelle l'essaimage. Chaque année, c'est normal ça. C'est quand la reine se barre avec la moitié de la colonie, et en fait, elle va se mettre dans un arbre. La vieille ruche, le vieux essaim qui reste, refont une reine. Et moi, ce qui m'embête, c'est que je crois que l'essaimage a eu lieu un jour où j'étais pas là, et je les ai pas récupérés. Et de toute manière, c'est une nouvelle reine que tu as oui, actuellement. Du coup, j'ai une nouvelle reine, c'est ça. Alors, montre-moi, qu'est-ce que tu as fait de beau? Alors ici, en même temps, j'en profite pour faire la visite aux abonnés. Parce qu'en fait, j'avais sorti une série de vidéos qui s'appelait Les Jardins de Survie. Et il y en a eu peut-être 15. Et on m'a vraiment vu tout faire. À partir de la sortie de l'hiver, quand le terrain était pas du tout exploitable, on m'a vu construire les bacs de culture, mettre le terreau, le paillage, planter chaque graine, fabriquer la serre. Donc tu m'avais aidé d'ailleurs. Donc ici, on a les petits pois nains qui sont pas encore montés en graines, mais en fleurs, mais qui poussent bien. Ici, par exemple, on a des salades. Moi, chez moi, ça n'a pas pris les salades. Je pense que c'est les limaces qui les ont tombées, mais les salades, pour l'instant, c'est le seul truc que je n'ai pas fait pousser. Là, en graines aussi, hein? Ouais, en graines, tout en graines. Ici, j'ai un petit arbre qui a pris, qui est magnifique, et j'ai plusieurs... Salut, toi. Bébé tout, bébé tout. Ici, la roquette. En fait, ça fait toujours plaisir de découvrir la roquette. Eh bien, figure-toi que j'en ai goûté il y a 2 jours. Et alors, elle était bonne? Je suis venu te voir au bunker, t'étais pas là, donc je me suis permis de me servir en roquette, elle était très bonne. Et oui, parce que quand je suis pas là, c'est Maximilien qui vient s'occuper de mon jardin pour me donner un coup de main. Ici, pareil, petit arbre. En fait, si je vous parle de ces arbres, c'est parce qu'on les voit dans mes vidéos, ils sont tout petits. Donc, je vous invite vraiment à... Petit cerisier, on va se régaler bientôt dans 3 ans. Bientôt dans 15 ans, on aura des cerises. Là, j'ai planté des carottes qui sont timides à sortir. Mais bon, là, il y a des carottes qui arrivent. Et là, nous avons des radis. C'est trop marrant. J'adore les radis. Donc, je vais vous montrer une photo parce que je viens de faire la récolte là, juste avant le tournage de cette vidéo. Voilà, là, il y en a un. Tu les vois? Mais on voit que ça. Des poireaux. Poireaux.
qu'on grandit. Les oignons là qui sortent. Les petits oignons ici qui poussent. Ça, c'est l'ail. Eh, t'avais mis de l'ail des ours ou de l'ail sauvage, toi? Ouais, là-bas. Ah, tu l'as changé Ouais, de... ouais, c'était pas Tu ici. l'as mis en pleine nature? C'est ça, à la sauvage. Ici, c'était les échalotes. Là, mes choux ont fini par tomber. Je replanterai un truc. Là, c'est les artichauts qu'un abonné m'avait envoyé. Ouais. Ça, après, ça reste. Hein. Ça, tu vois, ils sont là-bas. Ouais, apparemment, ça se répand bien, les artichauts. Ouais, ouais, Là, c'est mes artichauts. Et alors là, je suis content. est-ce que tu as fait comme l'année dernière, c'est-à-dire que tu as coupé en deux et tu as planté un bulbe séparé en deux parties ou pas du tout? Tu n'en as fait qu'un? Oui, exactement. J'ai coupé la patate en deux. Ouais. Pour qu'il y ait plus de... Je voudrais savoir, en coupant en deux, est-ce que tu as eu des petites pommes de terre ou tu as eu des grosses pommes de terre? Est-ce que ça a eu une influence en coupant en deux ou pas du tout? Non, ça, moi j'ai pas vu de différence personnellement. Par contre, là où j'ai vu une différence cette année, c'est que l'année dernière je travaillais à même la terre d'ici. Que là cette année, comme tu peux voir, j'ai vraiment tout, j'ai fait des zones de culture, j'ai fait des bacs que j'ai remplis de terreau, de fumier, de terre sableuse, argileuse. Et en fait, ça a vachement mieux poussé en fait. La butte ici, qu'on pourrait dire un peu en lasagne, c'est un peu expérimental et je suis vraiment content qu'elle ait poussé. Là, tu vois, au niveau des 4 bouts de bois, oui. C'est une sortie d'eau là. En vrai, c'est la fosse septique qui s'écoule et tout ça. Et tout ce que je plante qui est proche de cet écoulement prend bien. Et chaque année, plus tu t'éloignes, plus les trucs ici tirent la tronche. Alors que là, pour une fois, non. C'est ça que je veux dire. Voir, c'est l'inverse. Ça a mieux pris ici bientôt. Ici, nous avons le persil frisé qui a plus d'1 an. Je ne l'ai pas replanté. Donc ça, c'est incroyable. Il s'est ressemé tout seul. Et ça, je comprends pas parce que tout le monde dit que c'est compliqué, que c'est pas résistant. Moi, le truc, il y a eu de la neige, les chats ont chié dessus, les sangliers, le froid, le vent, le soleil. Et c'est toujours là et tu peux en manger. Ils sont toujours bons. Coriandre, première fois que j'en plante. J'adore la coriandre. Persil, encore, commun. Poireau, petit poireau ici. Voilà, et la fameuse serre que tu m'avais... c'est toi même, c'est plus que tu m'avais aidé, tu m'avais carrément donné l'idée, parce que j'avais pas eu l'idée de cette serre. Par contre, elle a subi un petit peu, j'ai l'impression qu'il y a eu des tempêtes et des intempéries, du vent ces derniers temps. C'est ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a neigé jusqu'à tard cette année ici. Et en fait, la neige qui s'accumule ici m'a fait du poids, et du coup m'a percé. Bon, en vrai, il faudrait que je le répare, j'ai un peu la flemme. Bon, après, là, ça va être... les 5 glaces se terminent quand? Là, bientôt? Ouais, dans 10 jours à peu près. Ouais, donc après, t'es tranquille. Dans 10 jours, tu pourras retirer tout ce que t'as mis dedans et... Oh, il fait chaud, ça marche. Ouais, il fait bien chaud. Et voilà, donc là, pour l'instant, c'est principalement des tomates, du basilic, ce qui demande un peu de chaleur. Tout n'a pas pris, tu vois, encore une fois, les salades apprennent pas. Hein. Je suis désolé, mais ça... Je sais pas pourquoi cette année, les salades, ça a vraiment pas pris chez moi. Les tomates prennent bien, au fond, là-bas. Et ben non, la serre fonctionne. Ça, c'est attirer un peu la tronche, j'avoue, mais elle fonctionne. Ici, nous avons de l'oseille et des blettes. Et également, j'avais planté des fleurs pour les abeilles. Il y avait des œillets d'Inde, il y avait quoi? Des narcisses, des... Ça, c'est quoi, blettes? Et t'as mis quoi d'autre? Courgette? Non. Ça, c'est blettes et de l'oseille là-bas. Ah, l'oseille. Ouais. Et à l'époque, j'avais mis aussi des cornichons, je sais pas s'ils vont reprendre. Et là-bas, oui, dans ces 2 bacs de culture qui sont cachés par... J'ai encore rien mis. C'est-à-dire ici, il y en a un, ici, il y en a un autre. Je compte mettre justement les tomates et tout ce qui est un peu... Alors, excuse-moi, Céleste. C'est toi qui as planté les fraises aussi? À l'époque, oui, mais après... oui, il y a très longtemps, mais maintenant je m'en occupe plus et je les ai chaque année à repousse et c'est devenu des fraises sauvages. Parce que ça s'étale en fait. Hein. Ouais, ça s'étale bien les fraises. On voit pas trop avec l'herbe haute, mais ouais. Ça descend en fait. Et ça, c'est un genêt qui est joli. Voilà. Eh ben super, tu as un très beau jardin. À toi de me filmer. Donc tu étais où cette semaine? Cette semaine, j'ai rencontré une vidéaste randonneuse. On se suit mutuellement, elle a une chaîne YouTube. Moi aussi, j'ai une chaîne YouTube. C'est Bunker Sauvage. Et on s'était abonnés mutuellement, on était rentrés en contact et on est à peu près dans le même domaine de prédilection. On fait tous les deux des randos, on est tous les deux proches de la nature. Et du coup, on s'est dit ce serait bien qu'on fasse un featuring. Et ça y est, ça a été fait. Donc déjà, c'est pour ça que j'ai pas trop été actif sur internet récemment. Parce que j'ai été sur ce tournage, on a été se rencontrer, on a été faire une grande randonnée. On a filmé. Attention derrière les poireaux. Putain, stop. Excuse-moi. Ils étaient beaux tes poireaux. J'avais un seul poireau, maintenant j'en ai plus. Ah bien, on a qu'à faire ça et aller au puits quoi. Ouais, ce que je veux faire. Du coup, voilà pourquoi j'ai pas été très actif sur ces dernières semaines sur les réseaux. Parce que déjà j'étais en tournage avec cette vidéaste, donc je vous dis pas qui c'est, vous verrez bientôt. Et avant que je sorte cette vidéo avec... Tu me dis rien toi. Si tu tombes dans l'eau. Tu me dis rien. Non, en fait. non, parce que... Je voulais voir si tu allais tomber dans la mare, j'avoue. J'ai vu ton œil de fouine en fait, j'ai compris. J'ai compris que j'allais faire. Je me suis dit, ce qui va... Je pensais que tu faisais exprès en fait pour me faire une blague, que tu faisais exprès d'aller vers la Il n'y a mare. pas de blague, mais comme tes poireaux, il n'y a pas de blague. Voilà, j'étais en tournage, ça demande de la préparation, de l'organisation. On a marché plusieurs jours, maintenant j'ai tout le montage à faire.
Donc la fille en question a aussi tourné une vidéo qui sortira aussi sur sa chaîne mutuellement. Donc c'est vraiment un featuring randonnée. Mais avant que cette vidéo sorte avec cette personne, ça fait longtemps que je vous parle d'un gros projet secret. Ça fait longtemps que je vous dis que j'ai un projet, que je compte bientôt vous en parler. Vous vous en doutez, c'est pas encore cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Ce projet secret, c'est pas non plus la rando avec la youtubeuse. Le projet secret, c'est la prochaine vidéo qui sort après celle-ci. Voilà, donc c'est-à-dire restez abonnés parce que là, dans quelques jours, vraiment, sort sur cette chaîne YouTube Bunker Sauvage enfin l'annonce de qu'est-ce que je vous trame depuis plusieurs mois et qu'est-ce qui me bouffe autant de temps. Parce que ce projet secret, c'est ce qui m'empêche d'être constamment chez moi. Ça me fait beaucoup d'allers-retours, sortir du bunker. Je ne peux plus vraiment m'occuper de mon jardin. Je ne peux plus vraiment faire des vidéos sur YouTube parce que c'est quelque chose qui me demande beaucoup de temps et d'énergie. Et je pense que dès l'instant que je vais vous en parler dans la prochaine vidéo qui sort, dans quelques jours, vous allez enfin comprendre pourquoi j'étais autant occupé. Voilà, j'ai tout dit je crois. Donc pour résumer la vidéo que vous venez de voir, on vient de vous faire un tour de jardin. Lorsque j'avais commencé les vidéos vlog de survie, jardin de survie cet hiver, beaucoup m'ont demandé que je leur donne des nouvelles. Donc voilà, vous avez eu des nouvelles de mon jardin. Deuxième nouveauté, dans quelques semaines sortira un featuring avec une youtubeuse qui vous plaira, où on donne plein d'astuces de survie, de bushcraft, de rando, de bivouac. Et troisième nouvelle, la prochaine vidéo qui sort après celle-là, c'est ce fameux gros projet. Et maintenant, je te rends la parole, Max. Parle-nous de ta chaîne YouTube. Mes chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne Maximilien Dulac. Tu parles toujours de van, de survie, tout ça? Alors il y a toujours randonnée, Ouais. van. Alors survie, j'ai mis un peu de côté parce que C'est moins ton domaine pour l'instant. ouais, c'est moins mon domaine. Moi, c'est plus les petites randonnées, les petites balades, les lieux de découverte un peu sympas, tu sais. Ouais, ouais. En gros, abonnez-vous à la chaîne de Max, donnez-lui du soutien parce qu'il fait du bon boulot. Pendant un moment, sa petite chaîne, il y touchait pas trop, c'était une vidéo de temps en temps, mais là, je sens qu'il est à fond en ce moment dans la relance du truc. Ouais, c'est avec le printemps, ça donne envie toujours. Abonnez-vous. Bah toi, c'est toi qui me motive, je voulais te dire. Ouais. Et parce qu'on a remarqué que les militaires, ils ont des petits bras. ils ont des petits bras. En fait, vu qu'ils sont musclés, il y a souvent un petit côté. Tu sais, c'est pas des longs bras qui font des mouvements. Vas-y, imite un militaire pour. Mais je ne sais pas le faire, moi. Oui. Oui, capitaine. On y va. Ouais, c'est ça. Merci de nous avoir suivis. Et qui nous avons là? La star mondiale d'internet. Le Niaou officiel. Ça va, Niaou? Mais oui, vous êtes tous amoureux de mon Niaou. Regardez quand même comme il court, il est fier. Il sait qu'on le regarde. Montre-nous, Niaou. Montre-nous comment tu te fais tes griffes. C'est bien, oui, ça c'est mon chat, ça. Oh, le petit qui essaie de l'imiter. T'es un peu Pascal le grand frère version chat, toi. Hein? Ça va, mon chat? Oui, t'es beau.